de Sciences Po Paris. Je m'appelle Luciana, je suis étudiante ici au sein du Master Affaires internationales. Je suis ici aujourd'hui avec Emmanuel pour vous parler d'un projet collectif qui s'appelle Apprendre l'ONU. Emmanuel, peux-tu nous dire quelques mots sur ce projet, s'il te plaît? Bonjour Luciana, bonjour à tous. Ce projet collectif Apprendre l'ONU a rassemblé 14 étudiants en Master à Sciences Po Paris. Ce projet a été développé en collaboration avec l'AFNU, qui est l'Association française pour les Nations Unies. Au cours de ce projet, nous sommes allés dans des collèges et dans des lycées à travers toute la France et même jusqu'en Belgique et à Bruxelles. Le but était de sensibiliser collégiens et lycéens au fonctionnement des institutions onusiennes et nous avons donc simulé des conseils de sécurité. Ce projet s'est conclu par une grande simulation à Sciences Po et au cours de ce reportage, nous allons vous laisser découvrir les images de notre parcours et de cette simulation à Sciences Po. Amusez-vous bien. Des étudiants de Sciences Po Paris dans un collège au bois. Dans le cadre de leur formation, ils se rendent dans différents collèges partout en France pour présenter le fonctionnement de l'ONU. Cet après-midi, une classe de 3e du collège Marguerite Bourgeois a bénéficié de cette intervention. Bonjour, en qualité de directeur général du projet collectif Apprendre l'ONU, on va tout de suite rentrer dans la salle du Conseil de sécurité, celle qui va nous servir à simuler le Conseil de sécurité de cet après-midi avec 100 lycéens. On y va. Chers délégués, nous en appelons au Conseil de sécurité afin de prendre les mesures nécessaires pour agir en violence. Monsieur le Président, chers délégués, merci de votre attention. Merci, chers délégués. Délégué du Panama. Délégué du Royaume-Uni, vous avez la parole pour 1 minute 30. Merci. Mesdames et messieurs les membres du Conseil de sécurité, le Royaume-Uni soutient l'indépendance du Kosovo et affirme son attachement au principe de souveraineté et d'intégrité territoriale. À l'indépendance du Kosovo, et que la Serbie est contre cette indépendance, la Belgique, elle, est pour la paix, reconnaît ainsi les nationalités. Les États posent donc une motion pour un caucus de 1 quart d'heure. Y a-t-il une autre motion sur la table? Ne voyons pas, nous allons passer au vote proposé par le délégué du Vietnam proposant un temps de caucus de 15 minutes. J'ai dit parce qu'à la base on était neutre, mais vous êtes alliés en fait à une grande puissance, donc États-Unis, Royaume-Uni, pour pouvoir le droit de veto. On a trouvé que cette idée d'envoyer les casques bleus donc serait peut-être plus judicieuse, la meilleure. Dans ces cas-là, si cette ville prend son indépendance, tout le monde voudra le faire. On veut pas que cette ville prenne son indépendance. Non mais c'est l'intérieur du Kosovo. On peut pas faire. Non, elle reste kosovarde. On veut pas juste qu'elle reste kosovarde, mais qu'elle soit encadrée par les casques bleus.
Tous les États qui sont en faveur de cette motion, levez votre carton. Cette motion est adoptée à la majorité absolue. Le Conseil de sécurité est ajourné. Chers délégués, je vous remercie. Merci. Et Jennifer. Timothée Maxime. Bonjour, alors moi c'est Enda Traoré, je suis une élève au lycée Olympe de Gouges. Personnellement j'ai bien aimé ce projet, j'ai l'impression d'être vraiment à l'Organisation des Nations Unies. Et franchement j'aimerais bien participer un autre jour. J'ai appris beaucoup de choses sur l'ONU, même si je connaissais déjà des trucs. J'ai trouvé ça très intéressant. En plus j'aime beaucoup le Royaume-Uni et j'étais contente de représenter ce pays. Merci beaucoup. Alors dis-nous ce que tu as pensé de la journée, quels sont les points positifs, les points peut-être négatifs. J'ai pensé que la journée était super intéressante. C'était vraiment une bonne expérience de simuler un conseil de sécurité de l'ONU. Est-ce que ça te donne envie maintenant de peut-être poursuivre une carrière dans les relations internationales ? J'ai toujours, j'aime bien négocier. J'aime beaucoup les relations internationales. Je sais pas si je vais après maintenant apprendre un métier ou vraiment je vais être impliquée dedans, mais en tout cas je vais vraiment m'y intéresser et plus y faire attention. Comment se sont passées les négociations avec les autres délégations des pays représentés ? On a réussi à obtenir leur accord sur certaines mesures. C'est vrai que le fait de qualifier le Kosovo d'État nous a fait prendre position sur le fait qu'on voulait un État indépendant. Mais on a réussi à trouver les termes qu'il fallait et pouvoir convaincre tout le monde sur les mêmes idées qu'on a ensuite délibérées à la fin de la séance. Voilà. Tes impressions sur cette journée, sur le projet collectif en général ? Alors pour cette journée, j'ai trouvé que ça s'est très bien passé. J'ai trouvé que les étudiants étaient très impliqués, mais c'est vrai que c'était une simulation beaucoup plus grande que les autres qu'on a pu faire. Donc il y avait beaucoup plus d'alliances, beaucoup plus de dialogue finalement. Et puis au niveau du projet collectif en lui-même, j'ai trouvé qu'il a été très enrichissant pour ma part. Au premier caucus, on voyait qu'ils étaient complètement perdus au niveau des règles, au niveau de la propre situation de crise. Moi, j'ai dû la réexpliquer pour qu'ils la comprennent bien. Mais après, au deuxième caucus, ils ont complètement compris. Ils ont été tout seuls, former des coalitions, essayer de rédiger la résolution sans qu'on soit forcément derrière eux. Et on a ressenti qu'ils ont ressenti ça comme quelque chose de bénéfique, donc c'était super. Alors juste dis-moi ce que tu as pensé de cette journée. C'est super. C'est vraiment passionnant, c'est vraiment très sympa de faire venir les lycéens comme ça et de faire profiter de l'occasion en fait. Et aussi je pense que moi en fait j'ai appris beaucoup de choses aussi. Les élèves étaient pas mal impliqués dans toutes les affaires. Il me semblait qu'ils étaient vraiment contents d'être ici. Il n'y avait pas beaucoup qui ne s'intéressaient pas dans l'affaire. Et pour le projet, en gros, je crois que c'était une bonne façon de faire apprendre les principes de l'ONU aux autres lycéennes. Alors Manu, en tant que DG de l'association, du projet collectif Apprendre l'ONU, qu'as-tu pensé de ce projet en général ? Ce projet, moi j'étais enthousiasmé à l'idée d'être le directeur général. Ça a été formidable parce que l'équipe était vraiment super. Et puis ça se conclut d'une manière vraiment fabuleuse avec cette simulation. 100 lycéens aujourd'hui, des gens issus de lycée ZEP, lycée parisien qu'on a réussi à mélanger pour obtenir un truc formidable. Moi je trouve que c'était parfait, vraiment je suis ravi.